Et on a la mer qui va avec ce passage du Horn. On est passé cette nuit sur les coups de 6h30, 7h. Au début on devait s'approcher un peu. Et en fin de compte il y avait vraiment trop de vent. Et on avait aussi un peu peur d'état de la mer. Donc du coup on est resté dans le large. Et là on a toujours 40 nœuds de vent. Premier Cap Horn? Premier Cap Horn, ouais. Premier virage à gauche, quoi. T'as jamais tourné à gauche avant? Hein? T'as jamais tourné à gauche avant? Il y a un gros virage comme celui-là, non? C'est bien. Et puis qui dit premier Cap Horn dit chapeau de capornier, quoi. Hein. Bah ça c'est... c'est vrai que c'est pas mal. Il est joli, hein? Il est joli, ouais. Hein. Ça c'est un petit cadeau de mon brother d'Afrique du Sud, donc il m'a dit oublie pas ton chapeau de capornier pour le franchir parce que les vagues sont terribles. C'est fantastique. Day 31. Cap Horn. Cap Horn qui est juste là. C'est une histoire, le Horn, forcément, pour des marins et pour les autres. Nul ne peut ignorer le Horn, même ceux qui font pas de montagne savent ce que c'est que l'Everest, et ceux qui font pas de bateau savent ce que c'est que le Horn, pour le coup. Et c'est pas forcément le cap lui-même qui est difficile à franchir, mais c'est la manière d'y arriver. Et en général, ça se mérite, c'est ce que je dis, et c'est que quand on arrive au Cap Horn, c'est qu'on a en général fait quasiment les 3/4 d'un tour du monde, et surtout qu'on est passé dans des eaux relativement hostiles. Et que théoriquement c'est aussi la fin de cet enfer du sud, on va dire, ça peut être enfer, enfin bon, et qu'on revient dans des eaux un petit peu plus civilisées, et tout ça fait que inévitablement c'est un passage très symbolique, ouais. Oh, ça fait un peu ancien combattant, ouais, mais c'est vrai que c'est sympa, je trouve. Je pense que c'est sympa dans les deux sens. Pour des jeunes recrues, j'oserais dire, je crois que c'est important qu'ils se sentent entourés et par des vieux briscards, théoriquement, et inversement, c'est tellement génial de faire confiance à des jeunes sur le pont et qui sont les futurs grands, et c'est ça qui est vachement, c'est assez génial, comme dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas que dans le domaine sportif que ça se passe, ni dans le bateau, mais la transmission du savoir ou de l'expérience ou de la confiance, elle se passe dans tous les métiers, dans toutes les familles, et c'est pas mal. Donc voilà, j'ai un petit peu plus de cheveux blancs que les autres, et puis c'est à ça que je sers. Jusqu'à il y a quelques jours, on avait 3 jours d'avance sur le record détenu par Groupama et Franck Camas. Et maintenant, c'est un peu moins, ça a fondu ce record avec les icebergs, avec le manque de vent dans le Pacifique. Donc on n'a plus qu'une journée et quelques heures d'avance. Donc on va réattaquer, bien entendu, dans des conditions théoriquement un peu plus calmes dans l'Atlantique, mais en faisant toujours attention à la machine. C'est jamais frustrant de ne pas voir 100% de rendement sur nos petits écrans, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un moment, je pense que dans la vie d'un marin, c'est comme une légende, le Cap Horn. Après, je pense qu'on le savourera d'autant plus à Brest quand on aura également battu le record, parce que c'est vrai que, comme disait Loïc, il y a encore des conditions musclées. On est encore tourné vers l'avant et vraiment à accroître notre avance. Donc on n'a pas véritablement le temps de le savourer. Donc tout ça, je pense vraiment qu'on en prendra conscience et on en prendra d'autant plus plaisir qu'on aura battu le record à Brest. C'est vraiment ce qu'on souhaite tous.
Ça y est, c'est reparti, accompagné par les damiers du Cap. On vient de retoucher du vent. On va arriver d'ici demain matin au Cap Horn. Là on a déjà 22-23 nœuds de vent, on vient de prendre un riz.